Il y a en particulier deux articles qui sont exactement notre sujet et qui portent comme titre l'Église de Jérusalem, et alors qui a été fait à partir de recherches très poussées, enfin relativement poussées du moins, que j'ai pu faire. Donc qui va être en gros, qui est un résumé de notre cours. On va reprendre, si vous voulez, ce que j'ai écrit là, en plus développé. Ensuite, vous avez un autre article qui est intitulé l'Église des Arabes, et qui alors envisage l'époque ultérieure, celle que nous étudierons plus tard. Alors évidemment, c'est un article quand même qui est relativement succinct, si bien qu'on peut dire qu'il n'est pas tellement complet, mais en fait, la plupart des ouvrages relatifs à l'histoire de l'Église, j'en ai consulté également des catholiques, ne disent pas grand-chose sur cette période que nous allons étudier maintenant. Et c'est très dommage, si bien que finalement, au point de vue bibliographie, il y a peu de choses. Le précis de Jules Marcel Nicole est aussi assez peu dissert sur cette question de l'Église primitive. En général, les ouvrages sur l'histoire de l'Église embrayent sur l'Église de la fin du 1er siècle et du 2e siècle presque tout de suite. Et c'est dommage parce que c'est finalement l'époque de l'Église primitive qui est peut-être finalement la plus importante de toutes les époques. Si bien que par exemple pour faire cet article-là, moi j'ai eu un mal fou pour trouver des documents valables. Et ces documents sont finalement très dispersés dans différentes choses. Il n'y a pas vraiment une synthèse de cette période-là que je connaisse vraiment au point de vue bibliographique. Alors c'est pour ça qu'à défaut de mieux, je suis obligé de vous mettre sous la dent ce que j'ai écrit là. Bien, nous allons maintenant aborder notre thème directement. Alors, on appelle l'Église primitive l'Église, la période de l'Église, l'histoire de l'Église qui va depuis la Pentecôte jusqu'à la fin du 1er siècle. C'est-à-dire, grosso modo, jusqu'à la disparition physique des apôtres. La fin de l'âge apostolique, si vous voulez. Cette période, on la divise en trois, en reprenant en gros le schéma du livre des Actes. Bien entendu, le livre des Actes est un document essentiel pour la connaissance de l'histoire de l'Église de cette période-là. Et si on se réfère par exemple à l'ordre que Jésus donne à ses disciples avant son ascension, vous savez, dans le premier chapitre du livre des Actes, quand les apôtres lui demandent Seigneur, ne vous éloignez pas, Jésus dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance d'en haut. Et les apôtres répondent à Jésus, Seigneur, en ce temps-là, tu rétabliras le royaume d'Israël. Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Si bien qu'on peut, si vous le voulez, distinguer une expansion de l'Église au 1er siècle, qui va suivre grosso modo ces différentes étapes que Jésus lui-même a définies à ses disciples avant son ascension. L'Église de Jérusalem, donc le témoignage à Jérusalem, et Jérusalem, disons la Judée, tout ce qui tourne autour de Jérusalem. La Samarie, c'est-à-dire déjà une étape un peu plus longue, et enfin les extrémités de la terre. Notamment les extrémités de la terre au travers de l'œuvre de l'apôtre Paul. Alors, on peut distinguer, en reprenant ce schéma, trois grandes étapes, ou trois grandes divisions de l'Église de l'âge apostolique. Alors, premièrement, justement, l'Église de Jérusalem. Et ça va être notre sujet. Si vous le voulez, pour parler autrement, l'Église juive. Et l'Église juive, elle est dominée par la figure de deux leaders, si vous le voulez, ou de deux hommes,
qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le livre des Actes. La figure de Pierre, tout d'abord, auquel succédera dans un deuxième temps Jacques. Non pas le fils de Zébédée, il ne faut pas confondre, mais Jacques, le frère de Jésus, le frère selon la chair, et l'auteur de l'épître, dite épître de Jacques, justement, qui deviendra le chef de l'église de Jérusalem après le départ de Pierre. C'est par exemple cette période que nous trouvons dans la première partie du livre des Actes. Puis, dans le même temps, va apparaître un deuxième grand centre du christianisme primitif, c'est Antioche. Antioche, qui n'est plus seulement l'église juive, mais qui est la base d'évangélisation de l'église des païens, l'église des gentils. En particulier comme base de départ de l'apôtre Paul. Et toute cette deuxième période de l'histoire de l'église primitive, qui est l'évangélisation des gentils, donc des extrémités de la terre, pour reprendre l'expression de Jésus, est essentiellement dominée par la figure de l'apôtre Paul. Alors là, évidemment, les sources auxquelles nous allons nous référer sont bien sûr le livre des Actes, toujours, mais également les épîtres de Paul, bien sûr, pour ce qui est des textes bibliques. Et puis enfin, nous avons la fin de l'âge apostolique, qui va depuis cette terrible catastrophe qu'est la chute de Jérusalem en 70, et qui est une catastrophe terrible pour l'Église chrétienne, dont l'Église chrétienne souffre jusqu'à nos jours. Et ça, je crois que c'est une chose qu'on ne perçoit pas souvent. Et qui par conséquent provoque un certain nombre de retombées, de conséquences très importantes, que nous étudierons. Si bien qu'on peut vraiment faire de cette date 70 un véritable tournant pour l'histoire de l'Église. C'est en effet aussi la date où les grandes figures de l'Église jusqu'à ce temps disparaissent. Les deux grandes figures précédentes, Pierre, Paul et Jacques, les trois donc, disparaissent, mis à mort dans la grande persécution qui éclate en même temps que la grande révolte contre les Romains, parce que les Romains ne faisaient pas la différence entre chrétiens et juifs, et que dans la mesure où la tension montait entre le peuple juif et le pouvoir romain, automatiquement, le pouvoir romain s'en prenait aussi à ces monothéistes qu'étaient les chrétiens. C'est pas un hasard si en 63 éclate la grande persécution de Néron contre les chrétiens et que 3 ans plus tard éclate la grande révolte contre les Romains à Jérusalem. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par conséquent, l'Église chrétienne, après 70, se trouve décapitée et dispersée, déstabilisée. Et elle doit se restructurer, se ressaisir. Ça va être extrêmement difficile pour elle. Et la période qui va de 70 jusqu'à la fin du siècle, qui est une période de transition entre l'âge apostolique proprement dit, et puis le deuxième siècle, donc l'Église post-apostolique, eh bien, va heureusement avoir un certain nombre de leaders aussi de grande envergure. Et le principal d'entre eux, la grande figure de cette époque, ça va être l'apôtre Jean, le plus jeune des apôtres, donc celui qui, à cette époque-là, était encore celui qui était le plus capable de prendre les choses en main, et qui, à Éphèse,
le grand centre chrétien d'Asie mineure, eh bien, va réorganiser l'Église de la fin du siècle. Donc, si vous voulez, 3 périodes centrées sur 3 centres. Jérusalem d'une part, la deuxième période avec Antioche, et la troisième période avec Éphèse. Et à ces trois époques correspondent trois grandes figures apostoliques. Pierre, pour ce qui est de l'église de Jérusalem, Paul, pour ce qui est de l'église d'Antioche, et Jean, pour ce qui est de l'église d'Éphèse. Pour ce qui est des sources, en ce qui concerne la troisième période, nous n'avons guère, en ce qui concerne le Nouveau Testament, que l'Apocalypse essentiellement, et plus particulièrement les lettres aux 7 églises d'Asie, au travers desquelles nous voyons comment l'Église de la fin du siècle, dans son organisation, dans sa vie spirituelle, était sensiblement différente de l'Église des 2 époques précédentes. Et ces lettres aux 7 églises nous montrent également qu'il y avait en son sein un certain nombre de germes, à la fois d'attiédissement spirituel et ensuite d'hérésie que nous allons retrouver au IIe siècle. Donc nous avons là vraiment une période clé, une période transitoire pour la compréhension de l'état de l'Église au IIe siècle. Voilà, si vous voulez, brièvement brosser les grands traits de notre étude, de notre réflexion sur cet âge apostolique. Si bien que maintenant, nous allons entamer la première de ces 3 parties, c'est-à-dire justement l'Église de Jérusalem proprement dite. Je crois que la première réflexion que nous devons faire en ce qui concerne cette période-là, c'est justement l'importance de Jérusalem. Les sources essentielles de notre connaissance de l'Église à cette période-là, c'est la première partie du livre des Actes. Donc, les textes de Luc. Il nous faut également ne pas oublier que Luc est non seulement l'auteur du livre des Actes, mais qu'il est également l'auteur de l'Évangile qui porte son nom, et que nous retrouvons donc un certain nombre de thèmes de l'Évangile dans les Actes. Et dès l'ouverture de l'Évangile de Luc, que voyons-nous? L'importance de Jérusalem. C'est à Jérusalem que commence l'Évangile de Luc, dans le temple, dans le lieu le plus saint. Et qui plus est, dans le lieu saint lui-même, là où le vieux prêtre Zacharie offre un sacrifice. L'évangile de Luc se termine également à Jérusalem, par l'ascension sur le mont des Oliviers. Puis, Jésus ayant été enlevé, les apôtres retournent à Jérusalem avec l'ordre de Jésus d'y rester, eux qui ne sont pas des Hiérosolymitains, qui sont des Galiléens, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est à Jérusalem que le Saint-Esprit descend sur les apôtres dans la chambre haute. La chambre haute, c'est un endroit qui est situé sur la colline ouest de Jérusalem, qui, à l'époque de la fin du deuxième temple, du Nouveau Testament, si vous le voulez, était un quartier résidentiel où habitaient en particulier les familles sacerdotales, les grands prêtres. C'est là, par exemple, que Caïphe avait sa maison. C'était non loin du palais d'Hérode. Hérode avait son palais un peu plus au nord, ce qui est actuellement la forteresse de David, la citadelle de David. Là, Marc Verdet se souvient. Ça. Et là,
il y avait aussi les familles riches. C'était vraiment le quartier chic, si vous voulez, le quartier résidentiel de Jérusalem. Maintenant, sur les pentes de cette colline ouest, eh bien, c'était agglutiné, si on peut dire, les petites gens, ceux qui venaient en quelque sorte manger les miettes qui tombaient de la table des riches. Et si le sommet de la colline lui-même était le quartier chic de Jérusalem, les pentes, la pente est en particulier de la colline ouest, c'est pas très clair tout ça, était une sorte de bidonville. D'ailleurs, j'ai fait ici sur une reconstitution de la maquette qui se trouve à Leland. Là, vous avez voilà, une photo qui montre cette pente ouest avec des maisons très primitives. Hein. Voilà, vous pouvez voir ça sur Internet, vous le passez sur Et il y avait là donc vraiment les populations les plus pauvres de la ville de Jérusalem qui se trouvaient. Et la chambre haute était située là, à la limite entre ces deux quartiers. Si bien que le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint descend sur les apôtres, les 120 qui sont dans la chambre haute, nous savons que dans les Actes nous parle de cette conversion de plusieurs milliers de personnes, on peut penser que parmi ces milliers de personnes qui se sont converties ce jour-là et les jours suivants, il y avait un nombre important de gens originaires de ces classes pauvres de Jérusalem. Et ceci explique en partie, en tout cas c'est une des raisons, qui font que très vite l'église de Jérusalem, la jeune église de Jérusalem, sera amenée à s'organiser en communauté, à pratiquer le partage des biens en faveur justement des pauvres, qui étaient extrêmement nombreux en son sein. Ceci dit, cette église n'était pas non plus dépourvue de riches. Et il fallait qu'il y en ait pour que ces riches vendent justement leurs biens pour partager avec les plus pauvres. Beaucoup plus tard, à la fin du 1er siècle, par exemple, après 70, nous retrouvons dans la région de Pella en Transjordanie, verrons dans quelles circonstances, un certain nombre de sectes judéo-chrétiennes, disons, qui porteront le nom des Bionites. Et Vion, en hébreu, ça veut dire pauvre. Donc, si vous voulez, les pauvres. Nous savons comment, par exemple, Paul lui-même organisait souvent, parmi les églises dont il avait la charge, des collectes en faveur des pauvres de Jérusalem. Ce qui laisse à penser qu'il y avait de nombreux pauvres encore à l'époque, à la deuxième époque de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire l'époque de l'Église d'Antioche, si vous voulez. Il y avait de nombreux pauvres qui composaient cette Église de Jérusalem au point que les églises issues de la gentilité éprouvaient le besoin de venir en aide à ces gens-là. Et puis enfin, après la fuite de l'Église de Jérusalem en Transjordanie, au moment de la chute de la ville, ça, eh bien, ils avaient gardé ce nom de pauvre, ce qui était sans doute une des marques de l'église de Jérusalem, une église pauvre, n'est-ce pas? Quand on lit par exemple l'épître de Jacques, qui a été aussi le pasteur de l'église de Jérusalem, vous savez comment Jacques a une diatribe extrêmement sévère contre les riches qui oppriment les pauvres, ce qui laisse aussi à penser qu'il devait y avoir des raisons pratiques pour que Jacques, qui d'ailleurs est un homme extrêmement pratique, soit amené à intervenir de la manière qui est la sienne dans son épître. Alors, ceci étant dit, quant à l'origine sociale des gens qui composaient cette église de Jérusalem, voyons comment elle se percevait elle-même. Eh bien, tout d'abord, depuis la Pentecôte, commençait une époque tout à fait nouvelle dans l'histoire de l'humanité. C'était l'époque de l'accomplissement des choses dernières. Vous savez que Pierre, dans son discours le jour de la Pentecôte, dira, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël, « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. »
Donc l'Église de Jérusalem avait cette conscience de vivre les derniers temps. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait dans le judaïsme de cette époque-là, comme nous l'avons vu, quand nous avons étudié la préhistoire de l'Église, cette pensée que depuis Malachie, l'Esprit Saint avait été retiré d'Israël et que ce n'est qu'au jour du Messie qu'à nouveau l'Esprit serait répandu sur tout Israël. Et le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint a été répandu sur les 120, puis ensuite sur tous ceux qui se sont convertis, les premiers chrétiens, en quelque sorte, ont vraiment eu l'impression de vivre ce temps d'accomplissement, ce temps d'effusion de l'Esprit Saint, par conséquent, d'être entrés dans les derniers temps. On pourra certes dire qu'ils se sont trompés, parce que ça fait 2000 ans que ça dure. En fait, ils n'avaient pas tort du tout, n'est-ce pas? Parce que, en effet, commençait un temps tout à fait nouveau maintenant. Un temps que Jésus lui-même avait annoncé, quand il parlait du temps des nations. Les apôtres, ce n'était pas encore évident cela, à cette première époque de l'histoire de l'Église. Mais c'était un temps où effectivement l'Esprit Saint allait être répandu d'abord sur Israël. Il fallait que ça commence par Israël. C'est Paul qui nous explique pourquoi. Parce que, nous dit-il, l'évangile est pour le juif premièrement, et ensuite pour le non-juif, pour le grec. Mais pour le juif premièrement. L'Église se devait d'être au départ un phénomène juif. Parce que c'était ce qui avait été promis à Israël. Et il fallait qu'Israël puisse reconnaître dans ce qui se passait son héritage, ce qui lui avait été promis. L'Église de Jérusalem, naissante, s'organise comme un groupe apocalyptique, comme il y en avait un certain nombre dans le judaïsme de cette époque-là, comme nous l'avons vu, Qumran par exemple, pour ne citer que le plus connu, c'est-à-dire avec cette conscience que ceux qui ont reçu l'Esprit sont les élus de Dieu. La preuve qu'ils sont les élus, c'est qu'ils sont au bénéfice de cette effusion de l'Esprit, et que ce faisant, ils sont ce reste dont les prophètes ont parlé. Ce reste d'Israël, d'un Israël par ailleurs loin de Dieu, mais qui est destiné à hériter du salut. Cependant, à l'inverse, par exemple, des groupes apocalyptiques, tels celui de Qumran, l'Église primitive est bien consciente qu'elle est un reste, mais qu'elle n'est pas seulement un reste, elle est aussi les prémices d'Israël. C'est tout Israël qui est destiné à hériter du salut. L'Esprit doit être répandu sur toute chair. Et quand les premiers chrétiens juifs disaient sur toute chair, ça ne veut pas du tout dire ce que nous entendons par toute chair. Toute chair, ça voulait dire sur tout Israël, sur tous les juifs. Il n'était pas du tout question un seul instant, dans leur idée que les païens puissent être au bénéfice de cette effusion de l'Esprit. Toute chair, c'était Israël, c'est tout. Alors ils étaient les prémices de ces temps de rafraîchissement, comme dira l'apôtre Pierre dans son deuxième discours, après la guérison du boiteux de la belle porte, quand il conclut son discours par ces termes, « Repentez-vous », pour que viennent les temps des rafraîchissements dont Dieu a parlé par la bouche de ses anciens prophètes, et qu'il vous envoie du ciel Jésus-Christ. Comment les premiers chrétiens voyaient-ils donc l'avenir pour eux? Eh bien, en ceci, ils allaient exercer un ministère d'évangélisation auprès de tout le peuple d'Israël, lequel peuple d'Israël
après des vicissitudes diverses, allez reconnaître qu'effectivement, l'Esprit étant répandu maintenant, Jésus-Christ était Seigneur et Sauveur, comme dira le même Pierre le jour de la Pentecôte, que toute la maison d'Israël sache maintenant avec certitude que Dieu a fait Sauveur et Seigneur ce Jésus que vous avez crucifié. Voilà comment les apôtres voyaient les choses. Toute la maison d'Israël va savoir avec certitude ça. Et quand toute la maison d'Israël le saura, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, Jésus reviendra. Ce sera le rétablissement du royaume d'Israël dont ils avaient parlé avec Jésus. Et puis, le retour de Jésus. Alors, les païens dans tout ça. Eh bien, c'est là, dans leur idée, que quelque chose allait se passer pour les païens. Israël deviendrait une source, Israël renouvelé, Israël purifié, Israël dépositaire de l'Esprit Saint, allait devenir pour toutes les autres nations un peuple prophétique, puisque l'Esprit Saint était sur lui. Et il n'avait pas tort. C'est ce qui se passera à la fin. Lisez Romains 11. Paul dit exactement ça. Seulement, il y avait une chose qu'ils ne voyaient pas. Parce qu'elle ne leur avait pas été révélée. Parce qu'elle ne sera révélée qu'à l'apôtre Paul. C'est qu'entre-temps, une partie d'Israël s'accomplira. Tout Israël sera sauvé. L'Esprit sera répandu sur tout Israël. Et Israël, avec cette plénitude des païens, associée à lui, donc, ayant été amené à faire partie spirituellement d'Israël, sera un peuple prophétique pour tous les peuples de la terre. Et ça, c'est ce qui se produira pendant le millénium. Alors, bien entendu, à l'époque de Pierre, on était loin d'avoir perçu tout cela. On était loin d'avoir compris tout cela. Mais on vivait dans cette attente et l'on vivait dans cette perspective qui était considérée comme imminente. C'est une question d'années pour que tout le peuple juif se tourne vers Jésus. Et quand ça sera, plus rien n'empêchera Jésus de revenir. Non plus cette fois-ci comme serviteur souffrant, comme ça a été le cas au moment de sa première venue, mais cette fois-ci comme fils de David glorieux, pour rétablir le royaume d'Israël et pour faire en sorte que Israël soit une bénédiction pour les nations. Et c'est pourquoi l'Église, en quelque sorte, est organisée dans cette vision-là. Elle était structurée autour des 12. Pourquoi les 12? Comme ça, parce que c'était un nombre choisi par hasard? Pas du tout. Parce que, précisément, les 12 étaient les fondements de l'Israël nouveau. Ils étaient les patriarches spirituels de ce nouvel Israël que Dieu allait créer en Jésus-Christ. De la même manière que Jacob, le fondateur du peuple d'Israël selon la chair, avait eu 12 fils qui étaient devenus les pères des 12 tribus, de la même manière, Jésus le Messie, fondateur du nouvel Israël, qui n'était pas l'Église des païens, qui était véritablement le peuple d'Israël, mais un peuple d'Israël purifié, un peuple d'Israël renouvelé, un peuple d'Israël au bénéfice de cette effusion de l'Esprit, eh bien, les fondements étaient les 12 apôtres. C'est pourquoi, par exemple, on trouve cette parole dans l'Évangile. Jésus s'adressant aux 12 leur dit, au retour,
du Fils de l'homme, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Les 12 étaient les apôtres d'Israël, pour servir de fondement à cette transformation d'Israël que l'Évangile allait apporter. Quel était leur rôle à ces 12? Eh bien, comme le dit le livre des Actes, d'abord, être auprès du peuple les témoins de ce que Dieu avait fait en travers de Jésus-Christ. Pierre dit, ce Jésus, le jour de la Pentecôte, Pierre qui se présente avec les 11, donc il n'est pas tout seul à attester ces choses, il est le porte-parole des 12, mais les autres, les 11, sont avec lui. Et Pierre dit ceci, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts, ceci, nous en sommes témoins. Et parce que nous en sommes témoins, alors que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Sauveur ce Jésus que vous avez crucifié. Mais nous en sommes témoins auprès du peuple. Au moment de l'élection de Matthias, en remplacement de Judas, c'est la condition. Il faut, pour que soit complet le nombre de ceux qui doivent être les fondements de cet Israël nouveau, au moment où Dieu va faire quelque chose, que Judas va remplacer, par quelqu'un qui aura été avec nous témoin des événements que nous avons vécus depuis le baptême des gens jusqu'à la résurrection. Voilà la condition. Pour pouvoir l'attester auprès du peuple. Pour pouvoir l'attester ensemble, en quelque sorte, dans une plénitude de témoignages. Et lorsque ce témoignage aura été donné au peuple, les apôtres vont avoir une autre tâche. C'est d'enseigner. Allez, dit Jésus, faites de toutes les nations, de tous les païens des disciples. Ça, les apôtres auront du mal à le comprendre. En attendant de faire des disciples parmi les nations, les païens, eh bien, ça avait d'abord pensé faire des disciples parmi les Juifs, c'était logique, c'était normal. Jésus l'avait dit aussi, d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, puis ensuite aux extrémités de la terre. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Les apôtres étaient les dépositaires non seulement du témoignage de ce que Dieu avait fait en Jésus-Christ, mais de l'enseignement de Jésus. Ils en étaient les garants. Et c'est en cela qu'ils étaient les fondements de l'Église. Maintenant, il est bien évident que ces garants, ces témoins garants, en quelque sorte, avaient une tâche, une fonction qui n'était pas transmissible. Assez vite, quelques-uns des 12 disparaîtront. Par exemple, Jacques, non plus le frère de Jésus cette fois-ci, mais le fils de Zébédée, le frère de Jean, qui sera mis à mort par Hérode, alors que Pierre sera délivré, miraculeusement par le Seigneur. Mais Jacques sera martyrisé. Nulle part il nous est dit qu'on va le remplacer. Les apôtres ne vont pas désigner quelqu'un pour remplacer Jacques quand il disparaît. D'autre part, la mention que nous évoquions tout à l'heure de Jésus lui-même, 12 trônes, qu'on retrouve par exemple dans l'Apocalypse, avec les noms des 12 apôtres sur les 12 fondements de la ville de Jérusalem, montre qu'il n'y a pas de successeur. S'il y avait eu des successeurs, alors il y aurait plus que 12 trônes. Et c'est pourquoi la doctrine catholique, selon laquelle les évêques sont les successeurs des apôtres, ne tient pas. Ceci dit entre parenthèses. Mais les apôtres avaient simplement pour but
d'être ceux qui authentifiaient la doctrine pour l'Église de tous les temps et pour l'Église de tous les lieux. Et Jésus leur avait promis pour cela une grâce spéciale de l'Esprit Saint. Quand, avant sa mort, il leur avait parlé du Consolateur qu'il leur enverrait, et il leur avait dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a encore des choses que j'ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand viendra le Consolateur, lui, il vous conduira dans la vérité. Et quelles étaient ces choses qu'il ne pouvait pas comprendre? Justement ça, cette ouverture de l'Évangile aux païens, cet ce mystère de l'endurcissement d'Israël, cette grâce que Dieu fait aux païens en acceptant que son peuple, son élu, tombe dans l'endurcissement. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand viendra l'Esprit, il vous expliquera cela. Il vous annoncera les choses à venir. Et non seulement cela, mais il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pour que vous puissiez en être les garants pour l'Église de tous les lieux et pour l'Église de tous les temps. C'est pourquoi, dans la deuxième période de l'Église, c'est-à-dire la période de l'Église d'Antioche, quand l'évangélisation des païens a commencé, l'Église de Jérusalem a toujours été considérée comme l'Église mère. Vous voyez ça chez Paul, c'est très fort. Paul, qui lui, en tant qu'apôtre, a reçu une révélation, précisément comme Jésus l'avait dit, la révélation de ces choses que Jésus n'avait pas encore pu expliquer à ses disciples de son vivant, mais que Paul est le seul à avoir reçu. Vous lisez ça dans l'Épître aux Éphésiens. Ce mystère de l'élection des païens, c'est que, en Jésus, juifs et païens forment le même corps, sont unis dans un même esprit. Et quand vous lisez ça, dit Paul, sous ma plume, vous vous rendez compte de l'immensité de la grâce qui m'a été faite à moi qui suis le moindre des saints, d'avoir cette révélation extraordinaire. Bien ça, les autres apôtres ne l'avaient pas. Et dès que Paul a cette révélation, au début de son ministère, première chose qu'il fait, il monte à Jérusalem pour expliquer ça aux autres apôtres. Et voilà ce que Dieu m'a montré. Et Paul attend d'eux que ces derniers lui donnent la main d'association, c'est-à-dire, disent, Paul, nous reconnaissons que ce que tu as reçu vient de Dieu. Autrement, dit Paul, j'aurais couru en vain. Et pour reprendre aujourd'hui un terme catholique, nous pouvons dire que l'église de Jérusalem, centrée autour des 12, avait dans l'église primitive le ministère de l'unité. C'était autour d'elle, et non pas autour de l'église de Rome, que se faisait l'unité de l'église de Jésus-Christ, l'église des païens. Lorsque des problèmes vont éclater dans l'église, savoir par exemple ce qu'on va faire des païens qui se convertissent, c'est à Jérusalem, vers les anciens et vers les 12 que l'on monte pour trancher le problème. C'est de ce rassemblement du collège des 12 et sous leur autorité qu'on attend la décision pour savoir ce qui va être fait. Et c'est pourquoi, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, on comprend comment la destruction de Jérusalem en 70 et par conséquent la dispersion, l'éclatement, l'éparpillement de l'église de Jérusalem qui suit la destruction de Jérusalem est une catastrophe pour l'église tout entière. Parce que disparaît le ministère de l'unité. Et le catholicisme qui a prétendu substituer Rome à Jérusalem dans cette fonction l'a fait sur un plan humain. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, la destruction de Jérusalem est une catastrophe pour l'Église, dont l'Église du XXe siècle souffre encore. Bon, ça j'anticipe un peu. Mais revenons en arrière. L'Église de Jérusalem,
C'est donc cette Église qui est centrée autour des apôtres. Maintenant, à côté des apôtres, il y a un autre groupe qui jouissait aussi d'une grande autorité, moindre que celle des apôtres, mais qui joue un rôle important. Ce sont les frères de Jésus. Jésus avait des frères selon la chair, n'en déplaise à nos amis catholiques. Des frères qui, au début de son ministère, ne croyaient pas en lui. Vous lisez ça dans Jean 7, par exemple. Mais nous y retrouvons, ces frères de Jésus, dans l'église de Jérusalem, où ils jouent un rôle important. Ce qui nous laisse à penser que, après la résurrection de leurs frères et après la Pentecôte, ils se sont convertis, ils ont cru. Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, nous parle d'une apparition particulière de Jésus ressuscité à Jacques, son frère, n'est-ce pas? Son frère, sans doute, celui qui suivait immédiatement dans l'ordre d'aînesse. Et nous connaissons un certain nombre de frères de Jésus qui ont joué un rôle dans l'église de Jérusalem. Jacques, j'évoquais tout à l'heure, Jacob, si vous voulez. Et puis ensuite, un autre frère qui portait le nom de Simon et qui succédera à Jacques après la chute de Jérusalem en 70, quand vers la fin des années 60, Jacques sera mis à mort. Donc, les frères de Jésus jouaient un rôle important dans l'église de Jérusalem. Et pour la même raison, parce qu'ils avaient partagé l'intimité de Jésus, du fait qu'ils étaient ses frères, selon la chair. L'histoire ultérieure de l'église de Jérusalem, par exemple, telle que nous la rapporte Zeb de Césarée, qui est une des sources principales de notre connaissance de l'église après l'époque du livre des Actes, nous dit que les frères de Jésus, il y avait la famille de Jésus, non seulement les frères directs, mais également sans doute les cousins et autres choses semblables, formaient en quelque sorte une part importante de l'église de Jérusalem, et cela jusqu'après la révolte de Bar Korba et même jusqu'à l'époque de Domitien. Domitien, par exemple, qui était un terrible persécuteur des chrétiens, nous rapporte Eusèbe ou Épiphane, je ne me souviens plus, enfin des pères de l'église du moins, que Domitien qui traquait sans merci les descendants de David, parce qu'il avait peur des mouvements messianiques, avait arrêté deux pauvres tailleurs de pierre qui appartenaient à la famille de Jésus, donc à cette période-là, qui étaient donc chrétiens. Et il les avait traduits devant son tribunal, seulement s'expliquer, vous êtes la famille de David. Et alors, justement, ces gens-là, qui étaient accusés en quelque sorte de crime messianique, ont dit, oui, c'est vrai, nous sommes descendants de Jésus, mais son royaume, nous croyons en Jésus, notre frère en quelque sorte, mais son royaume n'est pas de ce monde. Et ils ont commencé à évangéliser l'empereur, et l'empereur dit, bon, ben ça va, ils ne sont pas dangereux, ceux-là, ils sont complètement timbrés, et ils a d'une position privilégiée jusqu'à la fin de l'époque de cette église de Jérusalem. Paraît-il qu'on retrouverait encore à Nazareth, enfin, on retrouvait il y a encore une vingtaine d'années, des descendants de Jésus. Enfin, c'est un point d'interrogation. Mais enfin, ce n'est pas impossible. D'autre part, à Nazareth même, de cette période, de cette première période de l'Église, on trouve une implantation chrétienne qui était vraisemblablement centrée aussi autour de la famille de Jésus selon la chair. Il faut dire que l'expansion rapide du christianisme en Judée, donc en Judée au sens large du terme, c'est-à-dire Judée, Samarie, dans le livre des Actes, et Galilée, bien sûr. Galilée, Péréjuif, c'est-à-dire Transjordanie juive, n'est-ce pas, qui se trouvait dans la région d'Amman aujourd'hui, depuis, si vous voulez, les villes du Golan aujourd'hui, jusqu'à peu près au sud de la Transjordanie aujourd'hui. Il y avait une importante population juive dans cette région-là. Et alors on trouve des symboles, plutôt des restes archéologiques de l'implantation judéo-chrétienne, disons, messianique, pour employer un terme exact, celui que nous employons par exemple dans la revue Hachomer. Pourquoi messianique? Eh bien tout simplement parce que
c'est la transcription hébraïque de chrétien. Messianique, ça vient de Messie. Et comme chrétien, ça vient de Christ. Christ, c'est la traduction grecque de Messie. Donc chrétien, c'est grec. Messie, messianique, c'est juif. Quand vous parlez de chrétien, c'est automatiquement des non-juifs, des grecs. Parce que chrétien, c'est un mot qui n'est pas hébreu. Quand vous parlez de messianique, ce sont des chrétiens juifs, si vous voulez. C'est pour ça qu'on emploie le mot messianique. Par conséquent, employons ce mot. Pour ce qui concerne la première implantation évangélique, si vous voulez, dans cette région, dans Israël ancien. Eh bien, nous avons... Comment se faisait la vie des premiers chrétiens, de ces premiers messianiques, plutôt? Tout d'abord, c'était des juifs. Et ils restaient juifs. Le livre des Actes est suffisamment éloquent à cet égard. Nous les voyons monter au temple. Paul continuait à fréquenter les synagogues. La première chose qu'il faisait quand il arrivait dans une ville, il entrait dans la synagogue et là, il annonçait Jésus. Mais il a commencé par là. Donc c'était des juifs, pas de problème. Alors, il fréquentait le temple, il fréquentait les synagogues, ils avaient de bons rapports avec les pharisiens. Le livre des Actes aussi nous le montre. Gamaliel, par exemple. D'autre part, nous lisons toujours dans le livre des Actes qu'il y avait de nombreux pharisiens qui s'étaient tournés vers Jésus dans cette première époque de l'évangélisation à Jérusalem. Et quand nous lisons le Talmud et que nous prenons les textes les plus anciens du Talmud, jamais il n'y a la moindre critique contre les messianiques. Jamais, jamais. Ce n'est que plus tard, après encore une fois la chute de Jérusalem, que là les choses changent. Mais il y avait de bons rapports entre les pharisiens et les messianiques pendant toute cette première période. Maintenant, à côté de en quelque sorte, cette vie religieuse, cette vie spirituelle qui était celle de tous les juifs, parce qu'encore une fois, les premiers messianiques n'avaient pas l'impression qu'ils étaient des gens séparés du peuple d'Israël. Ils n'avaient pas l'impression qu'ils créaient une religion nouvelle, ce n'était pas du tout leur pensée. Ils se voulaient juifs au milieu des juifs, comme les autres juifs, avec une autre dimension. C'était la foi en Jésus-Christ, en tant que Messie, foi qu'il s'efforçait de faire partager à leurs coreligionnaires juifs, parce que ça faisait partie de leur héritage. Jésus-Christ était pour eux. Bien sûr, le livre des Actes nous explique qu'à côté de la vie spirituelle de tous les juifs, temple, synagogue, ils avaient leurs propres réunions. Ces réunions, nous dit le livre des Actes, avaient lieu dans les maisons privées, leurs maisons. Qu'est-ce à dire? Que des hommes riches de la communauté, qui avaient des grandes maisons, et on l'a retrouvé justement dans les fouilles archéologiques sur la colline ouest, mettaient à la disposition de ces gens-là, de leurs frères, des locaux dans leur propre demeure pour y tenir des réunions. Il est probable aussi que s'est produit ce qui se produit encore aujourd'hui au sein du judaïsme, qui est extrêmement divers, le judaïsme. Vous avez par exemple aujourd'hui à Jérusalem, dans une même rue, 3 ou 4 synagogues de rites différents. Vous pouvez avoir une synagogue ashkénaze, c'est-à-dire de rite occidental. Vous pouvez avoir une synagogue séfarade, c'est-à-dire de rite oriental. Vous pouvez avoir une synagogue yéménite. Et se retrouvent entre eux des gens qui sont, en quelque sorte, du même rite. Ils sont juifs, exactement pareil. Rien qui les différencie. Ils prient les mêmes prières, ils ont le même service, mais ils ont des rites différents, ils ont des mélodies différentes, ils ont une musique différente, ils ont des prières différentes, etc. Et ces gens-là forment une synagogue à eux. Et nous savons qu'à Jérusalem, au 1er siècle, c'était pareil.
Le livre des Actes nous parle de la synagogue des hellénistes, elle nous parle de la synagogue des affranchis, des gens qui, pour toutes sortes de raisons, formaient une communauté. Mais ils ne se mettaient pas à part du judaïsme officiel. Ce n'était pas quelque chose de différent, mais pas parce qu'ils avaient des affinités qui les rapprochaient, ils se mettaient ensemble pour prier. Et il y a eu des synagogues judéo-chrétiennes qui se sont créées à Jérusalem. Et on en a retrouvé. Vous avez sans doute visité, en dessous du Cénacle, ce qu'on appelle la tombe du roi David. C'est une espèce d'arche. Hein? Eh bien ça, c'est une ancienne église chrétienne, une ancienne église messianique. Une église-synagogue, ou une synagogue-église, comme on veut. Des fouilles archéologiques récentes qui ont été faites l'ont prouvé. C'est assez cocasse d'ailleurs de voir que c'est cette, en quelque sorte, église primitive qui est maintenant un des endroits le plus saints du judaïsme, qui est donné comme étant la tombe de David, ce qu'elle n'est pas. N'importe comment. On a retrouvé, disais-je tout à l'heure, à Nazareth, de ces synagogues-églises. Comment on sait que ce sont des synagogues-églises? Parce que, d'abord, elles sont construites sur le modèle des synagogues, c'est-à-dire avec un endroit pour y mettre l'arche, où on mettait les rouleaux de la Torah, tout à fait caractéristique. Et puis on sait que c'est des synagogues-églises parce qu'il y a des références à Jésus-Christ, des graffitis avec le nom de Jésus. Voilà. C'est la seule différence. Et puis alors on arrive à Capernaum. Alors là, Capernaum, c'est tout à fait intéressant. En 1967, le père Corbeau, c'est pas une affaire, c'est ORBO, c'est un Italien, a fait des fouilles sous une basilique byzantine qui datait du 5e siècle, qui avait de forme octogonale, vous avez dû voir, je suppose, quand vous avez visité Capernaum. Comment? Et alors, il a découvert, en dessous des ruines de cette synagogue, un quartier de la Capernaum du 1er siècle, c'est-à-dire de l'époque de Jésus. Des petites maisons de pêcheurs. Pourquoi des pêcheurs? Parce qu'on a retrouvé des hameçons, par exemple, en os, à l'intérieur, qui étaient toutes simples, une seule pièce, des murs en pierre sèche, de basalte, qui pullulent dans la région, et un toit de branchage. Ce qui explique d'ailleurs, entre parenthèses, l'épisode du paralytique qui a été déposé au pied de Jésus par le toit. Et la basilique, le cœur de la basilique construite par Constantin au 5e siècle, était construit exactement sur une de ces maisons, sur l'emplacement d'une de ces maisons. Alors il s'est dit, tiens, c'est qu'on veut mettre en honneur cette maison-là. Il a creusé, encore plus bas, et qu'est-ce qu'il a trouvé? Que cette maison, qui était une maison de pêcheurs comme toutes les autres, dans laquelle il a trouvé justement des hameçons, avait, dans une deuxième période, été en quelque sorte agrandie, parce que le propriétaire de cette maison avait fait un petit appentis derrière, où il rangeait sans doute, où il faisait une pièce annexe, et le mur de séparation de cet appentis avait été abattu, puis on avait agrandi l'appentis lui-même pour faire une grande salle sur laquelle on avait mis des bancs tout autour. On avait mis un pavement un petit peu plus luxueux que celui qu'il y avait jusqu'alors, et sur les murs, qu'est-ce qu'il y avait? Des graffitis chrétiens. Nous avions affaire à une maison d'église du 1er siècle. Une de ces maisons dans lesquelles se rassemblaient les premiers messianiques. Et le père Corbeau est allé plus loin. Il a dit, mais pourquoi cette maison-là, justement? Quel était l'endroit où les premiers messianiques à Jérusalem à Capernaum pouvaient se rassembler? Mais bien sûr, dans la maison. Ce que l'évangile de Marc appelle la maison, celle où Jésus habitait. Et où Jésus habitait-il à Capernaum? Chez Pierre. Il a donc tout lieu de penser que la maison de Pierre qu'on aurait retrouvée a été transformée à la fin du 1er siècle en maison d'église pour y accueillir la communauté primitive de Capernaum qui se rassemblait là. Et ça a dû se produire un peu partout, à Césarée, etc., chez Philippe, etc. Des personnages qui ouvraient leur maison, comme ça, pour y faire des réunions. Voilà comment se faisait
la vie spirituelle des premiers chrétiens, pendant toute cette première période. Alors nous arrivons ensuite à une deuxième époque, toujours dans la vie de l'église de Jérusalem, où après les 12, puis les frères de Jésus, nous allons trouver une nouvelle structure qui va être mise en place. Ce sont les 7, que l'on appelle improprement les diacres, et qui eux sont représentants d'une nouvelle, en quelque sorte, d'un nouvel apport dans l'église de Jérusalem primitive, et que le livre des Actes appelle les hellénistes. Alors qui sont ces fameux hellénistes? Eh bien ça, si vous voulez, nous le verrons la prochaine fois. Voilà. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions à poser. Tiendrons-nous jusqu'à vendredi? Et non, pas vendredi. Parce que vendredi, c'est le protestantisme. Il faut attendre 3 semaines. 3 semaines. Ouais, je réponds à tous. Ouais. Bien, est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qu'ils sont devenus les chrétiens qui sont partis de Jérusalem? Mais justement, c'est tout le problème de situer leur histoire ultérieure. Et là, nous verrons justement comment nous verrons cela. Mais en fait, ils ont été, vous verrez ça sur la sommaire, c'est résumé, et ils ont été dispersés à Pella, en Transjordanie. Ils se sont réfugiés là-bas, au moment de la chute de la ville. Et puis alors là, ils ont été agités par des courants contraires, par la gnose, par des hérésies diverses. Et ensuite, ils ont été persécutés par l'église non juive qui a succédé à l'église juive. Constantin en particulier les a horriblement persécutés, massacrés. Je connais